Coach, bonsoir. Visage fermé, à quel niveau se situe votre déception ce soir? Bah, vous vous doutez bien qu'elle est énorme. En fait, j'ai du mal à comprendre comment on peut passer d'une extrême à l'autre. Entre une première mi-temps relativement assez intéressante, accomplie, où on doit pouvoir mener 2-0. On a la main mise sur beaucoup de choses. Et puis je n'arrive pas à trouver l'explication d'être totalement sorti du match en deuxième mi-temps. Et malgré qu'on les a avertis, on est tombé dans le piège où ils ont installé un rythme qui ne nous convenait pas. Et puis on s'est permis des choses. En fait, on n'a pas respecté le foot, on n'a pas respecté le jeu, on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et malheureusement, dans le foot, en fait, il ne faut pas mentir au foot, il ne faut pas tricher avec le foot, vous vous faites punir. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Nous avons perdu le match de notre faute. On a vu qu'une nouvelle fois, c'est sur corner que le Sporting a cédé sur l'égalisation. C'est un peu le mal lancinant du Sporting cette saison. Les corners, comment vous l'expliquez que la situation reste comme ça sur ces coups de pied arrêtés? Ouais, alors c'est vrai que c'est incompréhensible. Il y a eu 3 ou 4 fois, ils ont remis le ballon dans la surface. Un cafouillage, ça revient dans la surface, ils remettent le ballon au deuxième poteau. Il n'y a pas de duel joué, et puis ils arrivent à égaliser là-dessus. Puis après, on a cette occasion quand même incroyable de Christophe Vincent, où on doit pouvoir mener 2-1 et on doit pouvoir terminer cette action. On est à 2 mètres du but, pas besoin de frapper. Et ça aussi, ça fait beaucoup de mal dans la tête des joueurs, parce que c'est une vraie occasion. Je veux dire, puis vous prenez ce penalty avec une forme de naïveté, comment on a défendu. Voilà. Mais bon, c'est l'accumulation de plein de choses sur cette deuxième mi-temps. C'est surtout la deuxième mi-temps. Coach, c'est un Malet qui était un peu présent en début de saison avec un Sporting à 2 visages. Il était de retour ce soir, une très bonne première mi-temps et plus en difficulté en seconde période. Oui, je ne vais pas me répéter, j'ai du mal à trouver des explications. Alors en dehors de ne pas avoir respecté le jeu, alors on va dire manque d'humilité, manque de tout ça. En fait, on n'a pas respecté le foot, on n'a pas respecté le jeu, on n'a pas respecté l'adversaire. Je crois qu'on a pensé que, en fait, je le dis souvent, dans le foot, on ne pense pas. On ne croit pas et on ne pense pas. Et on est tombé dans ce piège. Et on s'est fait punir. On n'a même pas pu récupérer un point. Voilà, ça aurait été un point. Et on perd à domicile. Au milieu de terrain, coach, c'est ce qui a manqué peut-être sur cette seconde période où on a revu le Sporting de Quevilly par exemple. On a cherché à balancer et moins trouver les espaces et les circuits au milieu. On avait beaucoup de qualité technique en première mi-temps, on paniquait pas, on arrivait à ressortir, et puis en fait, on s'est mis dans une position où on a refusé le jeu, on a voulu défendre, et puis on s'est plus préoccupé du ballon, on a jeté effectivement, on n'arrivait plus à faire 3 passes, c'est chose qu'on faisait très très bien en première mi-temps, on arrivait à les fixer, on trouvait des décalages, on trouvait des choses, on trouvait la largeur, puis en deuxième mi-temps, on est retombé dans nos travers, mais encore une fois, c'est incompréhensible. D'une mi-temps à l'autre, de passer d'une extrême à l'autre, parce que c'est vraiment d'une extrême à l'autre. Ouais. Coach, l'expulsion de Gaëtan Charbonnier est justifiée. Vous avez des explications sur son expulsion? Bon, il y a le premier carton sur une faute, sur un pied en avant. Après, il y a un coup de coude sur un duel aérien. C'est 2 joueurs avec de la taille. Thomas a dû bien jouer le coup, un joueur d'expérience. Voilà, on a manqué aussi un peu de ça. Ils ont installé un rythme là, ou une forme de maîtrise, où on disait sur le banc, ça tourne pas comme on voudrait, et puis on avait du mal à s'y remettre. On est mal rentré dans la deuxième mi-temps. Le premier quart d'heure a été très difficile, très compliqué, très difficile. Je ne sais pas pourquoi on a pris la décision de leur laisser le ballon. C'était pas ce qui était demandé. On leur a laissé à nouveau le ballon. Comme il y a de bons joueurs en face, ils ont repris un peu confiance. Et puis voilà. Justement, je prolonge un peu, si vous permettez, ce que vous dites. Au milieu de terrain, on n'avait pas ce nombre de joueurs qui venaient empêcher de tourner, qui récupéraient. Et c'est les 2 problèmes qu'on a eus pendant la seconde mi-temps.
pas concrétisé, qu'on n'a pas eu en première mi-temps des actions, et on leur a laissé trop le ballon, on l'a pas récupéré. Comment ça se fait qu'on arrive à... Je sais que vous le dites depuis tout à l'heure, mais ça sidère tout le monde. C'est autant de différences entre première, seconde mi-temps. Et alors, si on fait la totalité du match précédent, alors on ne comprend pas. Je sais que... Vous ne comprenez pas, moi aussi, ce que je leur dis à la fin du match, on s'est mis dans une position défensive, dans une position d'attente. Le scénario il était relativement assez clair. Ils nous ont laissé la possession en première mi-temps, ils ont voulu nous contrer. C'était leur plan de jeu. On en a parlé à la mi-temps. Et puis, en fait, on a refusé le jeu. On a refusé de jouer, en fait. Et c'est pas une remise en cause de la qualité des joueurs. Hein. Vous voyez bien le match contre Angers, la première mi-temps qu'on fait ici. Je veux dire, on s'est mis dans un autre registre qui n'est pas le nôtre. Et pourquoi et pour quelle raison je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas. On a averti, on a dit, c'était clair. Est-ce qu'ils ont pensé que ça suffisait? C'est incroyable. Incroyable. Encore une fois, cette saison, malheureusement, le Sporting n'arrive pas à enchaîner 2 victoires. Là aussi, on parlait beaucoup de constance depuis quelques temps. Et encore une fois, la marche n'est pas franchie. Ça aussi, c'est un des points négatifs de ne pas réussir à enchaîner 2 victoires. Ouais, on avait en plus tous les éléments en main. On menait au score. On sentait bien que Caen était dans le doute sur notre première mi-temps. On a beaucoup de situations, on a des occasions, on a frappé au but. Puis on se tue tout seul. Et on avait on avait tout pour nous pour pouvoir enchaîner sur cette deuxième victoire. Et en fait, on n'a pas voulu la prendre, on l'a refusé quelque part. Quelque part, on l'a refusé. Et voilà. Est-ce qu'en première période, vous n'avez pas raté trop d'occasions? Parce qu'on a vu dès les 5 premières minutes, à la fois Miguel et Christophe se gêner devant le but, une fois, 2 fois. Ensuite, il y a ce ballon de Miguel qui frappe du gauche légèrement à côté. Ça, c'est peut-être aussi, malgré tout, un manque de réalisme. C'est évident. Sur 45 minutes, d'avoir autant d'occasions. Nous, je sais qu'en ne marquant pas ce deuxième but, on est toujours à la merci de quelque chose. On le sait tous. De toute façon, je vais rien inventer. Mais c'est surtout de la façon dont on s'est remis dans la deuxième mi-temps. C'est ça qui me gêne. On sentait bien que l'équipe il y avait de la confiance dans l'utilisation du ballon, dans nos cheminements, dans nos déplacements. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Vous ne créez pas autant d'occasions pour rien comme ça. Hein. On avait prévu, il y a eu beaucoup de centres en première mi-temps. Alors on s'est gêné, on a fait le mauvais choix. Parfois on s'en va tout seul au but, je ne sais pas pourquoi on revient. On peut terminer sur une frappe. Il y a des choix qui sont... Puis c'est ce non-match, ce non-deuxième mi-temps. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est bon. Merci.